C'était un homme parfait et distingué qui les étudia. Il arriverait nécessairement de deux choses l'une, ou bien il les prendrait dans le sens extérieur, et alors il aurait une mauvaise opinion de l'auteur et le prendrait pour un ignorant, mais il n'y aurait en cela rien qui pût renverser les bases de la foi, ou bien il leur prêterait un sens ésotérique, et alors il s'en tirerait bien et aurait une bonne opinion de l'auteur, n'importe que le véritable sens intérieur des paroles fût clair pour lui ou qu'il ne le fût pas. Pour ce qui concerne d'ailleurs la signification de la prophétie, l'exposition de ses divers degrés et l'interprétation des allégories de ses livres, tout cela sera expliqué d'une autre manière dans le présent traité. Par tous ces motifs donc nous avons renoncé à composer ces deux ouvrages tels qu'ils avaient été conçus, et nous nous sommes bornés, pour parler des bases de la foi et des vérités générales avec brièveté et en faisant entrevoir les choses d'une manière qui s'approche de l'exposition claire à ce que nous en avons dit dans le grand ouvrage talmudique Mishneh Torah. Quant au présent traité, j'y adresse la parole, ainsi que je l'ai dit, à celui qui a étudié la philosophie et qui a acquis des sciences véritables, mais qui, croyant aux choses religieuses, est troublé au sujet de leur sens, à l'égard duquel les noms obscurs et les allégories me laissent de l'incertitude. Nous donnerons aussi dans ce traité des chapitres dans lesquels il ne sera question d'aucun mot homonyme, mais tel chapitre servira de préparation à un autre ou appellera l'attention sur l'un des sens d'un mot homonyme dont je ne voudrais pas parler expressément dans cet endroit. Tel autre chapitre expliquera quelque allégorie ou avertira que tel sujet est une allégorie, tel autre encore enfermera des sujets difficiles, à l'égard desquels on croit quelquefois le contraire de ce qui est vrai, soit à cause de certaines homonymies, soit parce qu'on confond l'image avec la chose qu'elle doit représenter ou qu'on prend la chose représentée pour une image. Préface. L'ouvrage de Maïmonide qui fait l'objet de cette publication est suffisamment connu et apprécié. On sait quelle est son importance pour l'exégèse et la théologie biblique, et combien il est riche en renseignements sur l'histoire de la philosophie du Moyen-Âge, notamment chez les Arabes. Aucune des questions qui intéressaient le théologien n'y est passée sous silence, et, bien que les solutions de ces questions soient généralement basées sur une exégèse allégorique et sur une métaphysique qui a fait son temps, elles nous offrent souvent des traits de lumière qui peuvent encore aujourd'hui guider nos recherches et nous servir de flambeau pour pénétrer dans les régions élevées qui, pour l'esprit humain, sont enveloppées de mystères. Comme véritable fondateur d'une théologie rationnelle, dans laquelle la pensée philosophique maintient tous ses droits, Maïmonide a exercé sur ses coreligionnaires une influence décisive, dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui, et les principes qu'il a posés, avidement embrassés par les uns, repoussés avec passion par les autres, ont donné lieu à une lutte dont la raison humaine est sortie victorieuse, après avoir opéré entre la foi et la pensée cette réconciliation que le grand génie de Maïmonide, devançant les siècles, s'était proposé comme le plus noble but de tous ses efforts. Mais la haute réputation de cet homme illustre ne resta point renfermée dans l'enceinte de la synagogue, et cet esprit d'une supériorité si incontestable trouva des appréciateurs parmi les hommes d'élite de toutes les confessions. Des savants musulmans ne dédaignaient pas de lire le guide, et l'un d'eux a même écrit sur certaines parties de cet ouvrage un commentaire que nous possédons encore et où il fait de l'auteur un éloge pompeux. En Égypte, où vivait Maïmonide, les théologiens coptes étudiaient son ouvrage et le rendaient accessible à leur communion par des copies qu'ils en faisaient faire en caractère arabe. Il dut de bonne heure être connu en Europe par une version latine car il est souvent cité par les scolastiques, et des hommes comme saint Thomas et Albert le Grand en invoquent l'autorité. La célébrité dont jouissait l'ouvrage de Maïmonide montre qu'il y a là plus que la seule théologie juive, et, en effet, bien que cette théologie fût le but principal de l'auteur, il y a traité des sujets très variés, dont il était son système, et son travail, basé sur de vastes lectures et sur une érudition solide, abonde en renseignements de tout genre qu'on chercherait vainement ailleurs. Sans parler de son exposé du système péripatéticien arabe, puisé dans les ouvrages d'Ibn Sina, nous devons faire ressortir particulièrement les précieux détails que l'auteur, à la fin de la partie, donne sur le système des mots et calmes ou des scolastiques musulmans, et les curieux renseignements que, dans la troisième partie, il nous fournit sur les livres des Sabiens, jusqu'aujourd'hui si peu connus et dont la traduction arabe n'existe que fort incomplètement dans quelques bibliothèques d'Europe. Je ne dois point ici anticiper sur ce que, dans les prolégomènes que je me propose de publier plus tard, j'aurai à dire sur l'époque de Maïmonide, sur la vie de cet homme illustre, sur ses ouvrages, sur les manuscrits qui en existent et sur les éditions qui en ont été publiées. Mais j'ai voulu appeler l'attention sur la haute importance de son guide des égarés et sur l'intérêt général qu'offre cet ouvrage, qui mérite, à tant de titres, d'occuper une des premières places parmi les monuments de la littérature arabe,
et qui pourtant jusqu'ici n'a été l'objet d'aucun travail critique de la part des orientalistes. Tandis que notre siècle a vu paraître au jour tant d'autres ouvrages arabes, beaucoup moins dignes d'occuper les esprits. L'original arabe du guide est resté enfoui dans quelques bibliothèques. La version hébraïque de Samuel Ibn Tibbon a seule été publiée dans plusieurs éditions généralement très fautives. C'est sur cette version qu'ont été faites 2 traductions latines, dont l'une, dit-on, au médecin juif Jacob Mantino, et publiée à Paris en 1520, est presque inconnue, et dont l'autre, due à Jean Buxtorf le fils, b. 1629, a seul jusqu'ici rendu accessible le chef-d'œuvre de Maïmonide aux lecteurs européens. On comprendra aisément que le travail de Buxtorf, quel que puisse être son mérite, ne saurait répondre aux exigences de la critique. La version d'Ibn Tibbon, qu'on peut appeler un véritable calque de l'original arabe, ne peut être bien comprise que par celui qui possède à la fois la connaissance de l'arabe et celle de l'hébreu rabbinique et qui a acquis des notions suffisantes de la philosophie musulmane et de sa terminologie. Buxtorf, excellent hébraïsant, était complètement étranger à la langue et à la littérature des Arabes et manquait de toutes les ressources indispensables à l'interprète d'un ouvrage de cette nature. Aussi sa traduction, si elle permet au lecteur d'embrasser l'ensemble du travail de Maïmonide, laisse-t-elle beaucoup à désirer dans les détails, défigurée par de nombreux contresens. Elle n'est d'ailleurs accompagnée d'aucun commentaire qui puisse aider le lecteur à comprendre de nombreux détails, que les contemporains de l'auteur saisissaient facilement et qui pour nous sont pleins d'obscurité. Depuis Buxtorf, le guide n'a été l'objet d'aucun travail, si l'on accepte quelques commentaires modernes écrits en hébreu par des auteurs qui étaient beaucoup au-dessous d'une pareille tâche, et une édition de la 3e partie de la version d'Ibn Tibbon, accompagnée d'une traduction allemande et de notes explicatives, par M. Simon Cheillet, Francfort-sur-le-Main, 1838. Ces 2 dernières publications partielles, pour laquelle le texte arabe a été consulté, est la seule qui offre un véritable caractère scientifique et qui réponde jusqu'à un certain point aux besoins du lecteur européen. Depuis plus de 20 ans, j'avais formé le projet de publier le texte arabe du guide de la compagnie d'une traduction française, et d'y joindre des annotations plus ou moins développées, qui puissent fournir au lecteur tous les éclaircissements nécessaires pour l'intelligence du texte par lesquels il put être mis à même de se placer toujours au point de vue de l'auteur et de le juger avec une parfaite intelligence de l'époque qui a vu naître cet ouvrage et des études qui lui ont servi de base. J'ai annoncé ce projet, dès l'an 1833, dans mes réflexions sur le culte des anciens Hébreux, page 80, tome 4 de la Bible de M. Cahen, où j'ai donné comme spécimen 2 chapitres de la 3e partie, mais je ne trouvais à Paris que des manuscrits incomplets de la 2e et de la 3e partie du texte arabe. Plus tard, je fus mis en possession d'un exemplaire de la version hébraïque de l'édition de Venise, qui portait en marge une copie partielle du texte arabe, notamment de la 1 partie, depuis le chapitre 33 jusqu'au chapitre 71. Un voyage que je fis à Oxford en 1835 me mit à même de collationner ce fragment avec 6 manuscrits de la bibliothèque bodléienne et de compléter la première partie, mais je ne pus assez prolonger mon séjour à Oxford pour donner à ce travail tous les soins nécessaires et fixer définitivement toutes les parties de mon texte. C'est la libéralité de messieurs les conservateurs de la bibliothèque de l'aide qui m'est généreusement venue en aide pour compléter mon travail critique sur le texte arabe du guide, feu monsieur Veillé, dont les lettres orientales déplorent la perte prématurée et dont la mémoire sera conservée avec un pieux respect par les orientalistes, m'offrit spontanément de mettre à ma disposition les 2 manuscrits de la dite bibliothèque, qui me furent envoyés à Paris, et son savant successeur, monsieur le professeur Jules Boll, voulut bien me continuer la faveur insigne sans laquelle il m'eût été impossible d'exécuter mon travail avec la religieuse exactitude dont l'importance de sujet me faisait un devoir sacré. En faisant cet aveu, j'éprouve le besoin d'y joindre l'expression de la plus vive reconnaissance. Me trouvant enfin en possession des matériaux les plus indispensables, je me suis vu arrêté par les nombreuses difficultés matérielles qui s'opposent à une entreprise de cette importance. Malheureusement, je n'ai pu songer à l'exécution du travail qu'au moment même où la Providence me fit subir la plus dure épreuve qui puisse venir paralyser les efforts d'un écrivain pour lequel les lectures et les recherches les plus minutieuses sont à la fois un besoin et un devoir impérieux. La perte totale de la vue paraissait rendre impossible la continuation des travaux auxquels déjà j'avais consacré tant de veille et auxquels il m'était dur de renoncer pour toujours. Mais, revenu de mon premier abattement et soutenu par les encouragements de l'amitié et par une généreuse protection, j'ai vu dans les nouvelles difficultés même que j'aurais à vaincre une diversion à la douleur, et j'espérais, à force de persévérance,
me créer une consolation par quelques faibles débris littéraires sauvés du naufrage. Je dois maintenant rendre au lecteur un compte rapide des premiers fruits de mes efforts qu'il m'est permis de lui présenter aujourd'hui. Ce premier volume renferme la première partie du guide, qui tout entière est consacrée à des questions préliminaires et doit préparer le lecteur à la solution des hautes questions de théologie et de philosophie traitées dans les deux autres parties. L'auteur y explique d'abord un certain nombre de mots homonymes qu'on trouve dans l'Écriture sainte, en expose les divers sens, et insiste notamment sur le sens figuré qu'il faut leur attribuer lorsqu'ils sont appliqués à Dieu. Il y mêle des observations générales sur les études théologiques et sur la manière dont il faut s'y préparer. Abordant ensuite la question des attributs divins, il montre qu'il faut écarter de Dieu toute espèce d'attribut, et il expose dans quel sens il faut entendre les divers termes attributifs employés, soit par les écrivains sacrés, soit par les philosophes. Enfin, il résume le système des théologiens musulmans, adopté en partie par les théologiens juifs d'Orient, et, montrant tout ce que ce système a de paradoxal et d'arbitraire, il fait voir combien il est impuissant pour donner une base rationnelle aux dogmes les plus importants de la religion, et notamment pour démontrer l'existence, l'unité et l'incorporalité de Dieu et la création et ex nihilo. On a vu quelles ont été mes ressources pour la publication du texte arabe de cette première partie. Je l'ai fait imprimer en caractères hébraïques, d'abord, parce que l'auteur lui-même, comme tous les écrivains juifs arabes, employait l'écriture hébraïque dans les écrits relatifs au judaïsme et que cette écriture a été conservée dans tous les manuscrits qui nous restent du guide. Ensuite, pour éviter les nombreuses difficultés typographiques et l'aspect peu agréable que présente un texte arabe souvent hérissé de citations hébraïques, le changement d'écriture ne saurait présenter aucune difficulté sérieuse à l'arabisant, dès que celui-ci s'est familiarisé avec le mode de transcription, d'autant plus simple et naturel que les lettres hébraïques et arabes, appartenant à des langues de même souche, se correspondent exactement et peuvent facilement se substituer les unes aux autres. En effet, l'orthographe conventionnelle des manuscrits, que j'ai religieusement conservé, n'offre rien qui puisse arrêter l'arabisant, si ce n'est la substitution du kaf ponctué au ka et du guillemet sans point au gaïn, substitution également usitée chez les chrétiens de Syrie, qui écrivent l'arabe en caractère syriaque. Je n'ai fait d'ailleurs que suivre l'exemple donné par Pocock, dans sa Porta Moses, et par Chenuré, dans les extraits qu'il a publiés de quelques auteurs juifs arabes. Néanmoins, pour éviter au lecteur moins exercé quelques difficultés que présentent les publications de ces deux savants, j'ai cru devoir introduire, pour ce qui concerne les formes grammaticales et notamment les désinences, une orthographe plus régulière, en évitant les irrégularités et les inconséquences que présentent la plupart des manuscrits des juifs arabes et souvent même ceux des musulmans. Ainsi, par exemple, j'ai souvent ajouté la terminaison à aleph de l'accusatif, qui manque presque toujours dans les manuscrits, et d'autres fois j'ai dû supprimer cette même terminaison que des copistes ignorants mettaient souvent au hasard dans les mots dérivés de racines dont la troisième radicale est une lettre faible. J'ai supprimé cette lettre, toutes les fois que l'exigeaient les règles grammaticales, en écrivant, par exemple, pour. Et j'ai fait la même suppression dans les futures apocopées, en ajoutant des voyelles arabes, dont je me suis souvent servi pour la clarté et qu'on rencontre aussi ça et là dans les manuscrits des juifs arabes et des chrétiens de Syrie, dans les verbes amzé, que les copistes, conformément à l'usage de l'arabe vulgaire, confondent fréquemment avec les verbes à lettres quiescentes. J'ai rétabli la lettre amzé, et j'ai écrit, par exemple, pour folio 17b, pour folio 97b. Cependant, j'ai conservé dans mon texte quelques légères incorrections qui émanent évidemment de l'auteur lui-même et qui peuvent être considérées comme des anomalies du dialecte local. Ainsi, j'ai toujours écrit, quoique l'orthographe plus correcte soit, l'impératif pour ou entre dans cette même catégorie. Quant aux variantes des différents manuscrits, je me suis borné à indiquer, dans les notes qui accompagnent la traduction, toutes celles qui peuvent offrir quelque intérêt pour la critique du texte, ou pour l'interprétation de certains passages. J'ai accueilli dans mon édition la leçon qui me paraissait la meilleure, et mon choix a été guidé par un examen consciencieux tant du texte original que des versions hébraïques. Dans la traduction française, j'ai visé surtout à une stricte fidélité, sans pourtant me laisser aller à une littéralité servile qui eût pu nuire à la clarté. J'ai voulu autant que possible qu'au moyen de ma traduction on puisse se rendre compte de chaque mot du texte arabe, et, quand le génie de la langue se refusait absolument à la fidélité que je m'étais imposée, j'ai donné dans une note le mot à mot de l'original. Il n'est que trop facile, quand il s'agit de l'interprétation de passages profonds et obscurs, de cacher son ignorance derrière une traduction vague à tournure élégante, et il m'a semblé que, dans un ouvrage de la nature de celui-ci,
L'élégance devait céder le pas à l'expression la plus précise de la pensée de l'auteur. Il m'a fallu souvent faire les plus grands efforts pour unir la fidélité à la clarté et pour pallier certaines négligences de style qu'on peut reprocher à notre auteur comme à tous les écrivains arabes en général, et je ne me dissimule pas,